pour cette vidéo règle de Bonnie and Clyde Love and Death, qui est un jeu qui se trouve actuellement sur Kickstarter. Alors, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous intéresser au jeu et de le backer, hein. Ça nous fera très plaisir de voir qu'il plaît. Je vais donc vous détailler au mieux les règles du jeu. Donc voici la mise en place au standard pour le mode facile qui est disponible dans cette édition, dans cette version prototype pour le moment. Donc là, c'est un prototype physique du jeu. La version finale pourra légèrement différer, que ce soit au niveau du graphisme, des règles peut-être aussi, mais surtout aussi du matériel. Donc si besoin, je referai une nouvelle vidéo règle par la suite avec les différents changements. Commençons tout de suite par la mise en place en abordant en premier ce plateau qui est un plateau extrêmement important sur lequel on va se référer tout au long de la partie. C'est là où on va suivre un petit peu tout ce qui se passe dans la partie, à savoir notre état au niveau des munitions, l'état de notre relation, ainsi que d'autres choses. Donc on va commencer ici, cette icône qui représente des munitions. On commence au maximum, on ne peut pas dépasser la jauge de munitions à 7. Par contre, si on tombe à 0, on perdra immédiatement la partie, je reviendrai dessus tout à l'heure. Ici, nous avons la jauge de nourriture qui commence aussi à 7, et on ne peut pas dépasser non plus ce montant, ce chiffre. Ici, nous avons la jauge d'indices, on commence à 0 indice et on ne pourra pas en avoir plus de 7 non plus. Ici, les dollars, on commence à 4 dollars et on ne peut pas dépasser les 10 dollars. Puis nous avons les butins que nous récupérerons au fur et à mesure que nous pillerons des banques. On commence aussi à 0, la jauge maximale étant à 10. Pour le moment, c'est susceptible d'évoluer aussi. Ici, nous avons notre jauge d'amour qui représente bien l'état de la relation entre Bonnie et Clyde. Si elle tombe à 0, c'est la perte de la partie puisque le couple se sépare et donc l'histoire prend fin de cette manière-là. Et on commence avec 4, le maximum qu'on ne peut pas dépasser étant à 8. C'est une condition de victoire d'être à 8 au niveau de la jauge d'amour. Puis nous avons ici la jauge de victimes que vont semer le couple dans leurs aventures, qui commence bien sûr à 0. Ici nous avons un autre plateau qui nous indique les lieux où nous allons pouvoir dormir. Donc à gauche les icônes que l'on retrouvera sur les cartes qui sont ici, sauf l'icône de la ferme romantique, qui est la condition de victoire. Cette icône-là n'est présente sur aucune carte, puisqu'il faudra dépenser un total de 6 indices pour pouvoir la découvrir. Donc, en fait, ces 3 icônes-là ne sont disponibles, comme on le voit ici, il faut des indices, il faut les dépenser. Donc, ces icônes-là ne sont jamais visibles sur ces cartes de route qui sont ici. C'est à nous de dépenser nos indices pour pouvoir trouver ces éléments par nous-mêmes. Ensuite, nous avons ici, donc, les différents lieux qu'on va retrouver sur les cartes pour passer la nuit avec leur coût qui est indiqué à droite. On y reviendra aussi un peu plus tard. Puis nous avons en haut 4 armes qui seront achetables lorsque nous visiterons des armureries au cours de nos voyages dans les différentes villes. Ici nous avons la police, donc la police qui interviendra dès notre première victime et qui n'aura de cesse que de nous rattraper. Il y a dans ce prototype pour le moment 3 versions de la police, 3 niveaux différents qui sont du plus banal, on va dire, au plus agressif. Et dans le jeu final, il y aura un total de 4 policiers différents, 4 niveaux de police différents. Ensuite, nous avons les différentes villes que nous allons pouvoir explorer, à savoir les hameaux, les petites villes et les villes, les grandes villes, en fait, les métropoles quasiment. Ici, nous allons avoir les cartes de destin qui vont nous servir à résoudre les braquages de banque, ainsi que les différents accidents, on les détaillera tout à l'heure, les petites routes de campagne, les grandes routes, et ici nous avons les cartes de souvenirs qui sont généralement des souvenirs négatifs, mais qu'on pourra peut-être transformer en souvenirs positifs, on y reviendra aussi tout à l'heure. Ensuite, nous avons ici bien les fiches qui représentent nos 2 personnages. Ils ont chacun une jauge de vie qui est ici, ainsi qu'une capacité spéciale, je reviendrai dessus tout à l'heure. Ici, nous avons la piste de poursuite, et ici les emplacements pour nos cartes que nous allons jouer le matin ou l'après-midi lors des différentes phases. Nous commençons sur le niveau 3 de la piste de poursuite, sachant qu'il n'est jamais possible de sortir, donc d'aller en dessous de 1, ni même de dépasser le niveau 9. Ça, je reviendrai aussi dessus lorsque j'expliquerai comment fonctionne la police sur la piste de poursuite. Ici, nous avons la voiture qu'utilise Bonnie et Clyde. Et il commence avec une Ford A 1927.
D'ailleurs, anecdote historique, Clyde a envoyé une lettre au directeur de Ford, donc monsieur Henry Ford, pour lui dire qu'il appréciait énormément ses voitures parce qu'elles étaient puissantes et qu'elles lui permettaient de plus facilement semer la police. Donc c'était la marque préférée de Clyde. Ça n'a aucun intérêt pour la vidéo règle, mais je trouvais l'anecdote intéressante à glisser lors de cette vidéo. Donc ici nous avons des emplacements pour des butins. Ici, la vitesse maximale à laquelle la voiture va pouvoir rouler, donc pareil, ça on y reviendra tout à l'heure. Ici, la jauge de carburant qui est dans la voiture, on commence au maximum puisque notre voiture est quasiment flambant neuve, et la jauge de carrosserie qui est au maximum aussi. Et ici, 4 autres véhicules que nous allons pouvoir acquérir au fur et à mesure de la partie, moyennant un coût en indice. Alors, sur ce prototype, il y a une petite erreur d'impression, cette voiture-là n'est pas à un indice, son véritable coût est à 3, comme pour la Pontiac qui est ici. Je détaillerai toutes les voitures plus tard, pas de problème, on y reviendra. Ensuite, nous avons ici des jetons qui représentent les différents butins que l'on va pouvoir amasser dans nos véhicules. Par exemple, si j'ai 2 butins, je vais les mettre de cette manière-là. Et voilà pour le matériel de départ, le véhicule de Bonnie et Clyde qui se trouve ici, le véhicule de la police qui est à côté et qui interviendra au moment où la première victime sera faite. Donc maintenant, on va voir un petit peu les différents icônes du jeu et comment lire les différentes cartes. Et je vais faire tout cela en faisant un tour de jeu virtuel pour expliquer un peu comment fonctionne tout cela. Alors, pour commencer, il y a une chose très importante à savoir au niveau de l'iconographie, c'est que lorsque nous voyons un icône qui est comme ça et qui est entouré et dont l'intérieur est rouge, c'est un coût à nous acquitter. Quand c'est en vert, c'est un gain que nous récupérons. Donc là, par exemple, ici, cette icône veut dire que je vais devoir subir une blessure, que je vais perdre un d'amour, que je vais perdre un temps, ce sablier représente le temps, et que je vais devoir dépenser une nourriture depuis ma réserve. Ici, par exemple, si je dors dans un motel, je vais devoir m'acquitter du coût qui est ici, donc là, payer 1 dollar pour le cabin camp, ici 2 dollars pour le motel, 3 dollars pour l'hôtel, et dans le motel, par exemple, je vais gagner un d'amour, je vais devoir quand même dépenser un de nourriture, mais je vais gagner un temps. Donc ça se matérialise de cette manière, gagner un temps, c'est avancer de 1 sur la piste du temps, et perdre un temps, de diminuer de 1. De la même manière, quand les icônes sont complètement gris, comme sur les cartes route, complètement gris, complètement vide, pardon, qu'il n'y a pas de couleur, à l'intérieur, c'est un endroit, un lieu où je peux m'arrêter, donc soit pour acheter, soit pour braquer éventuellement le lieu. Voilà, donc un tour de jeu est décomposé en plusieurs phases. La première est la phase de l'éveil. Donc lors du premier tour de jeu, cette phase est ignorée, puisque cette phase d'éveil consiste en premier à faire avancer la police sur la piste du temps. Donc pour le moment, comme la police n'est pas là, c'est inutile. C'est un moment aussi où on va pouvoir découvrir, braquer en fait une autre voiture parmi celles qui sont disponibles ici, ou récupérer une nouvelle Ford A en faisant un braquage miteux, par exemple. On reviendra aussi sur le braquage miteux tout à l'heure. Et c'est le moment où on pourra cacher des butins que nous avons dans notre véhicule. Mais là, comme notre véhicule est intact, que nous n'avons pas de butin, et que la police n'est pas à notre tour, à nos trousses, pardon, le premier tour de jeu, on zappe la phase de l'éveil pour passer à la phase de la matinée. Alors, comment se passe la phase de la matinée? On pioche une carte route, puisqu'on prend la route, ça y est, le road trip est commencé avec Bonnie et Clyde. La première route que l'on va jouer sera forcément une route de campagne. Normalement, ici, on a un icône qui nous rappelle qu'on doit perdre un point de carburant pour la révélation de cette carte, mais la première carte du jeu, la toute première route au matin, est gratuite, ça ne nous coûte pas d'essence. On prend la carte et on la révèle. Ces cartes se lisent en fait de bas en haut, comme quand on prend la route, en fait, quand on regarde une carte, on commence du bas, on va vers le haut la plupart du temps. On va voir les différents icônes. Donc là, par exemple, on me dit que j'ai un icône, voilà, qui est ici, qui représente le cabin camp, où je pourrais donc passer la nuit si je le souhaite. Le problème, c'est que comme on est en pleine matinée, ça n'a aucun intérêt de s'y arrêter. Donc je regarde le second icône. Là, j'ai une bifurcation, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je vais à gauche pour, on voit l'icône, aller découvrir un hameau, soit je vais à droite, je continue ma route, et là j'aurai potentiellement une station-service. Ici j'ai un souvenir à piocher,
Et si je vais au bout de la route, potentiellement, je peux gagner du temps. Alors, pour gagner du temps, ça c'est une règle qui est parfois un peu compliquée à comprendre, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais pour gagner du temps, on regarde combien est-ce qu'il y a d'icônes, ici, en haut de temps, et on voit si on a été au bout de la route. C'est-à-dire que si je décide de sortir, ce gain de temps est annulé. Je ne peux plus le gagner. De la même manière, si je décide de continuer ma route, par exemple, et d'aller à la station-service, je ne peux pas revenir en arrière pour aller dans le hameau. C'est où je m'arrête directement pour passer la nuit. Au premier tour, enfin le matin, ce n'est pas possible. Mais soit je m'arrête, soit je bifurque, et donc je laisse ma carte, par exemple, sur le côté, je pioche une carte hameau, et je la résous. Soit je continue, je peux m'arrêter à la station-service. Les souvenirs ne sont pas considérés comme des arrêts, mais on est obligé de les résoudre si on continue notre route. Et arrivé en fin de route, je vais gagner un temps. Pour gagner ce temps, je vais compter combien d'arrêts est-ce que j'ai fait sur la route, retirer 1, et ça me donnera le nombre de temps que je peux faire. Donc si je ne me suis pas, que je peux gagner, pardon, si je ne me suis pas arrêté, je vais gagner un temps. C'est-à-dire que là, par exemple, si je n'ai pas envie de m'arrêter dans le hameau, que je n'ai pas non plus envie de m'arrêter dans la station-service, puisque ça n'a aucun intérêt, mon niveau de carburant est à fond, je peux décider de continuer. Je serai obligé de révéler la première carte de la pile des souvenirs, d'accomplir ce qui est indiqué dessus, et ensuite seulement je pourrai continuer. Mais imaginons que je décide de m'arrêter ici, et bien là, ça va me faire un arrêt compté. Comme le premier arrêt est gratuit, je vais pouvoir gagner ce temps. Si je m'étais arrêté 2 fois sur une autre carte, par exemple, imaginons, sur cette carte-là, ce n'est pas possible. Si, sur cette carte, c'est possible. Je peux m'arrêter ici pour récupérer un indice, continuer ma route sur le côté, m'arrêter pour acheter de la nourriture. Comme j'ai fait 2 arrêts, je fais 2 moins 1, je perds un temps. Voilà. Donc si je m'arrête une seule fois, je peux gagner jusqu'à un temps maximum. Si je m'arrête 2 fois, je perds un temps sur le nombre de temps qui sont marqués dessus. Si je m'arrêtais 3 fois, je perdrais jusqu'à 2 temps. Et je ne pourrais en gagner qu'un si la carte comprenait 3 temps, par exemple. Donc ça, j'espère que c'est assez clair. C'est pas forcément évident, mais après on s'en souvient, hein, ça vient tout seul à force de jouer. Pas de problème de ce côté-là. Donc, jouons un tour standard. Je révèle la première carte, c'est le premier tour, je ne compte pas de carburant. Je décide de ne pas m'arrêter dans cet endroit pour passer la nuit, puisque je ne compte pas dormir, mais par contre, j'ai envie d'aller visiter ce petit hameau. Donc je prends la bifurcation, je révèle la première carte du hameau. Il faut savoir que les cartes de ville se lisent en 2 étapes. La première, on regarde tout ce qui est en haut à gauche et on effectue l'intégralité des actions qui sont mentionnées en haut à gauche. Ici, par exemple, je vais gagner immédiatement un indice. Le petit icône vert signifie que je gagne cet indice. Donc tout de suite, j'augmente ma jauge d'indice de 1. On me dit ici que je peux aller dormir, encore une fois, dans un cabin camp. Donc, on est encore le matin, ça n'a aucun intérêt. Il y a ici une épicerie, donc l'icône étant gris à l'intérieur, ça veut dire que c'est un endroit où je peux aller acheter de la nourriture ou braquer de la nourriture si je ne souhaite pas la payer. Étant au maximum, je ne vais pas prendre le risque de faire des victimes, donc pour le moment, je décide de ne pas m'arrêter à cet endroit-là. Et ici, il y a une armurerie. Donc dans ces armureries, on peut soit racheter des munitions au coût de... Donc tous les achats sont au coût de 1 dollar pour une ressource de notre choix. Donc là, si je m'arrêtais à acheter de la nourriture, ce serait 1 dollar pour une nourriture. Ici, 1 dollar pour une munition. Dans une station-service, 1 dollar pour un niveau de carburant. 1 dollar pour un niveau de carrosserie si je m'arrête dans un garage. Et si je vais chez un médecin, c'est 1 dollar pour un niveau de santé, un point de santé récupéré pour le protagoniste de mon choix. Là, je peux aussi donc acheter pour 2 dollars une des armes qui sont là. Ça tombe bien qu'on ait eu cette carte-là, donc par exemple, je peux la mettre ici. Voilà. À quoi servent ces différentes armes? Voyons en premier donc le Thompson. Le Thompson me dit que cette icône, en fait, représente ici les braquages difficiles. Il y a une petite étoile autour. Voilà. Et bien, en utilisant le Thompson, pour un braquage difficile, je le transforme en un braquage facile, mais
Par contre, cette icône m'indique que je dois perdre une munition supplémentaire. Donc je reviendrai dessus lorsque je parlerai des différents braquages, savoir comment on les résout et savoir comment se jouent ces différentes armes. Le couteau, pour la somme aussi de 2 $, me dit que j'économise une munition lorsque j'utilise cette arme-là, donc je vais dépenser une munition de moins, mais comme je suis au corps à corps et que je suis trop près, je me fais aussi blesser, donc je choisis lequel de mes deux personnages subit un point de blessure. Ensuite, nous avons le fusil de sniper, qui va nous permettre, lors d'une confrontation avec la police, de l'éliminer en une seule fois, puisque normalement, on y reviendra tout à l'heure, mais normalement il faut 2 fois pour éliminer des policiers qui nous traquent. Et bien avec le fusil de sniper, on pourra l'éliminer en une seule fois. Par contre, ce fusil est à usage unique, donc si je l'ai acheté et que je l'ai en ma possession et que je décide de l'utiliser, je dois le remettre ici et je devrais le racheter plus tard dans une autre armurerie. Et enfin, nous avons la grenade MK1 qui me dit que lorsque j'ai une icône de multifusillade, donc à partir de 2, mais le maximum étant à 3, je peux utiliser cette arme-là au coup de un perte d'amour, puisque Clyde est un peu trop violent et Bonnie n'apprécie pas cette boucherie qu'il vient de causer, mais par contre, j'économise aussi une munition sur cette fusillade. Ça me permet de dépenser un de moins. Voilà ce que je pourrais faire ici. Donc sachant que les icônes qui sont dans les villes peuvent être résolues dans n'importe quel ordre. Je ne suis pas obligé de commencer par la gauche et de les faire dans cet ordre-là. Je peux décider d'aller à l'armurerie en premier, d'aller ensuite à l'épicerie et ensuite d'aller passer la nuit. Aucun problème. Une fois que j'ai choisi et que j'ai réalisé chacune des actions possibles, sachant que chacune d'entre elles n'est réalisable qu'une fois, c'est-à-dire que je ne peux pas aller à l'armurerie récupérer par exemple des munitions, puis aller à l'épicerie, braquer l'épicerie et revenir à l'armurerie avec l'argent de la caisse pour acheter une arme. Si j'ai fait un arrêt à l'armurerie, je ne peux plus y revenir. C'est terminé. Une fois que j'ai fini la visite de ma ville, je regarde ici, j'ai une sortie qui m'indique que je sors sur une route de campagne. Donc ma phase de matinée est terminée, je vais passer à ma phase d'après-midi. Donc je pioche une carte de campagne. Comme on est l'après-midi, je vais devoir dépenser un carburant, donc j'ajuste immédiatement la jauge et je révèle ma carte. Donc on l'a vu tout à l'heure. Je prends une décision, soit je m'arrête pour prendre un indice, ce serait idiot de ne pas le faire puisqu'il en faut 6 pour remporter la partie, je le rappelle. Et ensuite, j'ai un choix à faire encore une fois. Soit je retourne dans un hameau, soit je décide de continuer ma route. Si je continue ma route, la phase qui intervient après l'après-midi, c'est la phase de nuit. Si je ne suis pas dans une ville, dans un village, et que je n'ai aucun icône sur la carte route où je suis qui représente donc un camp de cabine, un motel ou un hôtel, je vais devoir soit dormir à la belle étoile, faire du camping sauvage, ce qui ne va pas arranger nos affaires ni notre relation, soit dépenser des indices, 2 ou 3 indices par exemple, pour trouver une maison ou une maison abandonnée. Là je regarde, j'ai 2 indices, je pourrais très bien décider de continuer ma route, par exemple pour gagner un temps, et dépenser mes 2 indices pour gagner 2 de jauge d'amour et un temps supplémentaire. Ça peut être une idée. Ou alors je peux décider de sortir et d'essayer de dormir en espérant qu'il y ait quelque chose à prendre ici. Donc imaginons, je décide d'aller dans ce hameau. Donc je rappelle, en haut à gauche en premier, ici, donc là il y a une carte souvenir, je la révèle, je perds un d'amour, je défausse la carte, je le fais immédiatement, je perds un d'amour, voilà. Et là j'ai un garage que je peux aller braquer, c'est un braquage difficile, une armurerie que je peux braquer et c'est aussi un braquage difficile, donc dans cette petite bourgade ils sont bien armés, bien équipés, mais il n'y a aucun endroit où passer la nuit. Donc maintenant un choix s'offre à moi, est-ce que je fais du camping sauvage ou est-ce que je dépense mes 2 indices? Une fois que c'est fait, une fois que je fais mon choix, donc imaginons, je décide de dépenser 2 indices pour passer la nuit dans une maison, je vais gagner 2 sur ma jauge d'amour, je le fais donc immédiatement, je gagne 2 sur ma jauge d'amour dans une maison, et je gagne un temps. Voilà. La phase de nuit étant résolue, on défausse les cartes que l'on a jouées ce tour-ci, on se souvient, on essaie de garder en fait sur le dessus la dernière carte par exemple que nous avions piochée, et la carte de l'après-midi, ça nous servira de pense-bête pour nous rappeler sur quelle route on va repartir le lendemain matin.
Lors de notre phase d'éveil, donc je le rappelle, la police va se mettre à nos trousses, et la police, en plus de se mettre à nos trousses, va nous rattraper. Puis nous allons avoir la possibilité d'aller déposer notre butin et de changer de véhicule. Alors maintenant, simulons le nouveau tour de jeu. Donc là, il ne se passe rien, je ne change pas de véhicule, de toute façon, je n'ai pas assez d'indices pour pouvoir le faire. Je ne fais pas de braquage miteux parce que tout va bien. Je continue ma route. Ici, je vais avoir donc un indice de gagné, puis un souvenir. Alors je décide de m'arrêter, hein, bien entendu, c'est moi qui le décide. Puis un souvenir, donc je pioche le souvenir. Ici, un choix m'est proposé entre 3. Je dois soit perdre 2 $, soit égarer une munition, ou rouler trop vite, et donc je consomme plus de carburant. Ce que j'ai oublié de faire d'ailleurs, c'est de baisser ma jauge de carburant, puisque j'ai pioché une nouvelle carte de route. Là, je suis obligé de choisir, sachant que ces souvenirs négatifs peuvent être transformés en souvenirs positifs, à savoir, pour le coup de 2 indices, donc là je n'en ai qu'un, je ne peux pas le faire, mais si j'avais 2 indices, je pourrais décider par exemple de gagner une munition. Bon là ce ne serait pas rentable parce que je suis au maximum au niveau des munitions, je pourrais gagner 2 $, ou remplir une jauge d'essence. Donc là je décide de perdre 2 $ par exemple pour le moment, hop, je perds 2 $. La carte étant résolue, je la défausse, je continue ma route, je peux m'arrêter pour dormir dans un camp de cabine, ce qui ne m'intéresse pas, je gagne un temps, je progresse, je passe à la phase d'après-midi, je suis sur une route de campagne, je repioche une route de campagne, un nouveau souvenir, eh ben j'ai pas de chance, encore une fois, donc là j'ai le choix, encore une fois, entre de l'essence de perdu, une munition perdue, ou je fais une victime. Ce logo-là signifie une victime à main nue. Donc, on ne dépense pas de munitions. Et ça tombe bien, puisque je vais pouvoir vous faire voir ce qui se passe. À partir du moment où on fait notre première victime, on avance ici. À la première victime, la police locale se lance à nos trousses. Donc, immédiatement, la police arrive sur le niveau 1 de la piste de poursuite. Pour le moment, ça s'arrête ici. Donc, je peux ensuite, là, m'arrêter pour dépenser du carburant. Et on va continuer à vous faire voir les différentes règles du jeu et les différentes possibilités. Je dois piocher donc du carburant, j'avais encore oublié, et c'est important, ça on oublie facilement, donc ne pas oublier de garder ici un œil sur la jauge de carburant à chaque fois qu'on pioche une carte, de tout de suite baisser la jauge de carburant. Donc là je m'arrête à la station-service. Je peux décider de dépenser mes 2 derniers dollars pour gagner 2 niveaux de carburant, ou je peux décider de ne pas dépenser de dollars et de braquer cet endroit. Sachant que quand on braque, un braquage réussi nous rapporte une ressource du lieu en fait que l'on braque. Donc là, si je m'arrête ici et que je les braque, je vais gagner une seule ressource. Si c'était un braquage difficile, donc je le rappelle, les braquages difficiles, on les reconnaît de cette manière-là, c'est 2 ressources. Et tous les braquages qui se font dans les grandes villes sont forcément des braquages difficiles, quoi qu'il arrive. 2 exceptions aussi, si je viens braquer un garagiste pour qu'il répare ma voiture et que dans le braquage il vient à mourir, ma voiture ne sera pas réparée. De la même manière, si je braque un médecin et que le médecin est tué dans le braquage, celui-ci ne pourra pas nous soigner, c'est logique. Comment se résout un braquage? Si je décide de braquer par exemple la station-service parce que je ne veux pas dépenser mes dollars, je prends une carte destin et je regarde. Elles se lisent selon 4 possibilités différentes. Ici, ce logo-là, c'est pour lorsque l'on braque des banques. Ici, ce sont des braquages faciles, donc partout où il n'y a pas de logo spécifique ou en dehors des grandes villes. Ici, c'est pour les braquages difficiles, donc celui justement des grandes villes ou d'après ces logos spécifiques-là. Et celui-ci, c'est lorsque l'on pioche une carte souvenir avec l'icône d'accident. On résoudra, donc on piochera ici une carte pour résoudre les accidents. Là, je décide de braquer donc la station-service. C'est un braquage facile qui est ici. Cette icône me dit que je déclenche une fusillade. Donc la fusillade fait que je perds une munition par icône visible. Donc si ça avait été un braquage de banque ici, par exemple, j'aurais perdu 2 munitions. Donc là, je perds une munition et je fais une victime. Donc mon niveau de victime augmente à 2.
Et là, on m'indique que je gagne 2 $. Donc j'augmente de 2 mes dollars et je gagne immédiatement une ressource de la station-service. Donc je gagne un carburant. Je défausse ma carte et je continue ma route. Il faut savoir que plus on va faire de victimes, plus la police locale plus la police va nous courser. Arrivé à notre 4e victime, la police locale abandonne et on envoie le shérif et ses adjoints à nos trousses. Et arrivé à la 9e victime, ce sont cette fois-ci les Texas Rangers qui vont nous poursuivre. Voilà, donc ça c'est pour les différents types de police. Et donc je le rappelle, à partir de la première victime, c'est la police locale. À partir de la 4e victime, c'est le shérif et ses adjoints. Puis à la 9e victime, c'est les Texas Rangers qui se mettent à notre poursuite. Une fois que c'est fait, je résous donc, j'ai terminé de résoudre ici, je n'ai fait qu'un seul arrêt, je gagne donc un temps, je progresse de 1. La phase de nuit arrive, je dois dormir. Comme il n'y a aucun endroit et que je n'ai pas assez d'indices, je dois faire du camping sauvage. Donc je subis une blessure. Donc je choisis lequel de mes 2 personnages est blessé, donc là disons que c'est Clyde. Le fait de dormir sur le bas-côté de la route ne plaît pas à Bonnie, donc ça provoque une dispute, on perd 1 d'amour. On perd aussi un temps, et on doit forcément se nourrir, donc on perd une nourriture. Maintenant, on va passer à la phase de l'éveil, la phase complète telle qu'elle est mentionnée. Donc, la police avance de 1 pour les 2 premiers niveaux. Ces 2 premiers niveaux, la police locale ainsi que le shérif et ses adjoints avanceront de 1. Le Texas Ranger, lui, avancera de 2 à chaque tour. Et chacun d'entre eux avancera de 1 supplémentaire si on a au moins un butin dans notre véhicule. Donc là, par exemple, si j'ai un butin dans mon véhicule, au lieu d'avancer de 1, il avance de 2. Que se passe-t-il si, à un moment donné, la police arrive avec, même sur la même case, en fait, se situe la voiture de Bonnie et Clyde? Eh bien, c'est très simple. On déclenche un conflit, une fusillade entre les 2 voitures, enfin entre la police et Bonnie et Clyde. Donc, on regarde ce qu'il est indiqué sur la fiche de la police. Lors de notre première rencontre, ça nous coûte une munition, donc on ajuste la jauge. Ça nous coûte une blessure, donc imaginons que cette fois-ci c'est Bonnie qui est blessée. Et on gagne un temps, puisque la voiture de la police et celle de Bonnie et Clyde ne peuvent jamais rester sur la même case. Donc voilà, au réveil, voilà ce qui s'est passé. La police est arrivée, et on met un petit marqueur ici pour dire qu'on a blessé la police. À la 2e confrontation, donc imaginons que, donc ça c'était au réveil, même si on repère un temps lors du réveil, on ne peut pas de nouveau déclencher une 2e fusillade. Ça c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va perdre un temps quand on fera un braquage miteux, par exemple. Faire un braquage miteux, c'est si ma voiture était complètement HS, que je ne pouvais plus rouler, je vais perdre un temps. Donc je me retrouverai de nouveau sur la case de la police, ce que je ne ferai pas, donc je ne déclencherai pas une 2e fusillade à ce moment-là, je resterai sur ma case ici. Lors de la 2e fusillade, on voit ici qu'on subit un dégât sur notre carrosserie. On déclenche une fusillade mortelle cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on perd une munition et on fait une victime supplémentaire puisqu'on a éliminé ce policier-là, et on gagne un temps, ce qui nous permet, lors de la 2e confrontation, on est censé être comme ça, de repartir encore une fois en avance. Ce policier ayant été éliminé, donc son cube passant ici, on gagne aussi un d'amour ainsi que un indice. On gagne un d'amour et un indice. Si nous sommes toujours au niveau, là par exemple, je suis toujours au niveau de la police locale, ça signifie que demain matin, un nouveau policier fera son apparition, non pas le même, mais un policier local, et il reviendra ici. De la même manière, si dans l'incident, par exemple là, j'étais monté à 4, non seulement la police va changer, puisque eux sont éliminés, et au niveau 4, c'est le shérif et ses adjoints, mais comme ils reprennent seulement la poursuite, ils recommenceront à 1. Ici, tout simplement. Une fois que ceci est fait, je peux décider de faire un braquage miteux. Imaginons que ma voiture ait la carrosserie complètement défoncée, donc là, elle n'est plus en état de rouler, ou que je sois complètement à sec, elle n'est plus en état de rouler non plus. Ce qui se passe, c'est que je peux faire un braquage miteux. Donc le braquage miteux, ça me coûte une fusillade, donc une munition et
une victime supplémentaire pour récupérer une Ford A toute neuve, avec donc les jauges au maximum, et je perdrai tous les butins que j'ai en stock, sauf un. Donc là, si j'en ai que un, tout va bien. Mais si j'en avais eu deux, par exemple, eh bien j'en aurais perdu un en faisant mon braquage miteux. Une fois que j'ai fait ça, je peux décider d'aller cacher mes butins dans la planque. Pour cela, il faut dépenser 1 de carburant. Je retire ce butin que je range ici et j'augmente ici mon niveau de butin. Voilà, tout simplement. Mais si j'avais pas voulu faire le braquage miteux, je pouvais aussi dépenser un nombre d'indices, ici, si je les ai, pour acheter ces véhicules-là. Alors justement, je vais détailler quels sont les effets de ces véhicules quand on les achète. Donc, ici nous avons la Chevrolet Series BA Confederate, pardon pour l'accent, qui donc, je le rappelle, coûte 3 indices et pas 1, petite erreur d'impression, qui peut stocker jusqu'à 3 butins. En début de tour, après que la police nous ait attaqué, on gagnera, un d'amour, parce que c'est un véhicule très confortable, très luxueux, et donc le couple est heureux à bord de ce véhicule. Cette icône ici nous rappelle que c'est un véhicule qui peut aller plus vite que la Ford A, donc on pourra récupérer jusqu'à 2 indices, jusqu'à 2 temps, pardon, pas jusqu'à 2 indices, jusqu'à 2 temps, en fonction de ce que nous avons sur les cartes qui sont ici. Puis, on remarque qu'elle a plus de carburant, mais la jauge de carrosserie est au même niveau. Ensuite, nous avons la Pontiac de 1932. Donc celle-ci coûte aussi 3 indices, elle peut stocker 2 butins, elle donnera un d'amour en phase d'éveil après que la police se soit déplacée, et nous dit que si on ne marque aucun arrêt sur une route, on gagnera un temps supplémentaire. Donc là, par exemple, si je décide de ne m'arrêter nulle part, donc je rappelle que les souvenirs ne sont pas des arrêts, si je décide de ne m'arrêter nulle part, je gagnerai 2 temps grâce à ce véhicule-là. On voit que c'est un véhicule qui va extrêmement vite, donc celui-ci pourra récupérer jusqu'à 3 temps, puisqu'il y a certaines cartes en haut, comme ça, qui indiquent 3 temps de gain, donc là on pourra les gagner. Elle a 4 de carburant et 2 de carrosserie. Ensuite nous avons la Ford 1932, qui permet de stocker 2 butins, de gagner 1 d'amour, mais qui annule le bonus de la police si on a des butins dans notre véhicule. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer de 2, elle n'avancera que de 1, ou elle avancera de 2 uniquement s'il y a un Texas Ranger à notre poursuite, même si on a au moins un butin dans notre véhicule. Celle-ci coûte 4 indices. Elle peut progresser jusqu'à 2 temps maximum, elle peut gagner jusqu'à 2 temps maximum sur ces cartes-là. Voilà. Et enfin, la dernière, la Ford Or, qui elle peut stocker jusqu'à 3 butins, qui permet de gagner 2 d'amour, qui va très vite, jusqu'à 3 temps maximum, qui a un gros réservoir et une carrosserie bien solide, mais par contre, elle coûte 5 indices, elle est quand même très chère. Donc on va enchaîner les tours de jeu de cette manière-là, en faisant la phase d'éveil avec la police qui nous poursuit, en faisant ensuite en ayant ensuite la possibilité d'aller déposer pour le coup de 1 en carburant un butin qu'on aura dans notre véhicule, de le mettre dans notre planque. Ensuite, on pourra braquer un véhicule, que ce soit sous forme de braquage miteux qui nous fait perdre un temps, une munition et nous fait faire une victime supplémentaire, je le rappelle, pour le braquage miteux, ou on peut dépenser des indices pour acquérir ces véhicules-là, puis on pioche une carte route, on résout cette carte route en la lisant de bas en haut. Si on s'arrête dans une ville, une petite ville, une ville moyenne, alors j'ai pas fait voir les autres, mais par exemple, les villes moyennes, par exemple, elles vont nous faire perdre régulièrement du temps, vont nous faire gagner des indices, et auront différentes routes. Et ensuite, on a les grandes villes, ça c'est quand même important de les faire voir aussi. Elles vont toujours nous faire perdre du temps, nous faire gagner un ou plusieurs indices, parfois on piochera un ou plusieurs souvenirs, mais vous voyez, elles sont un peu plus fournies. Et au passage, je vais détailler juste après le braquage de banque, comment est-ce qu'on le fait précisément. Ensuite, on passe donc en phase d'après-midi, où on pioche une carte de la route sur laquelle on était, ou une carte de la route de laquelle nous sortons. Imaginons ici, voilà, si je sors d'ici, je gagne, je retourne sur une route de campagne, pardon, et
Ensuite, on passe à la phase de nuit où soit on dort à la belle étoile, soit on dépense de l'argent ou on braque pour dormir. Donc là, même si les propriétaires des lieux de repos sont éliminés, hein, bien entendu, on peut quand même dormir et passer la nuit, ce n'est pas du tout un problème. Ou alors on dépense des indices ici pour pouvoir dormir et avoir des bénéfices ou gagner la partie si on est à la fin. Et donc, les braquages de banque, comment est-ce que ça se passe? Donc, un braquage de banque, je tire une carte destin et je la résous. Par exemple, celle-ci, c'est la carte la plus chanceuse du jeu, je crois, pour un braquage de banque. Je me retrouve à gagner 3 dollars et à avoir un butin. Donc je vais gagner mes 3 dollars. Il n'y a aucune victime, aucune fusillade, rien. La banque était probablement déserte à ce moment-là. Et je gagne un butin. Donc c'est comme ça que je mets le butin dans mon véhicule que je pourrais donc mettre à la planque le lendemain matin. Maintenant, l'utilité de cette arme, le Thompson. Je suis dans une grande ville. J'ai un Thompson à ma disposition qui est ici. Voilà, je vais le mettre ici pour qu'on le voit. Je peux décider d'aller braquer par exemple le médecin. C'est un braquage difficile, donc je révèle la carte et je regarde. Le braquage difficile m'indique que je suis censé faire une fusillade, dépenser une munition, être blessé et gagner 1 dollar. Le problème, c'est que voilà, là c'est pas très rentable de l'utiliser, mais enfin si c'est rentable justement, je peux le transformer en braquage facile. C'est-à-dire que là, au lieu de faire tout ça, j'impressionne tellement le médecin que le braquage devient facile. Je vais gagner donc 2 indices et faire une victime à main nue. Pas de bol, parce que je vais gagner mes 2 indices, je vais faire une victime, mais comme je viens de tuer le médecin, je ne pourrai pas être soigné. Si par contre, j'avais décidé de payer ou que le braquage était réussi sans victime, le médecin, comme on est sur un braquage difficile, aurait soigné 2 points de vie. Pas un seul, mais 2. Donc je pourrais les répartir. Par exemple, là, Bonnie et Clyde sont tous les deux blessés. Eh bien, il aurait pu les guérir de cette manière-là. Voilà. Ça, c'est l'intérêt de cette arme-là. Et ensuite, dernière chose à savoir, et après vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, je peux utiliser une fois par partie, donc, la capacité de Clyde, c'est-à-dire que je révèle une carte route, une grande route, une route droite, elle ne me plaît pas, je décide de la défausser, je mets donc mon petit marqueur dessus pour dire je ne la fais pas, et je prends la prochaine. Par contre, je suis obligé de résoudre la prochaine qui est ici. De la même manière, pour Bonnie, elle va pouvoir changer une ville. Cette ville-là ne me plaît pas, ce n'est pas ce que j'avais besoin. Je peux utiliser sa capacité pour piocher une autre ville. Ah, là j'ai pas de bol, c'est une ville où il n'y a absolument rien, c'est une ville fantôme, donc mon choix n'était pas bon à ce moment-là. Voilà, une fois qu'on a atteint, donc je le répète, une fois qu'on a atteint les 8 en amour, 6 ou 7 en indice, et qu'il nous reste au moins une munition pour pouvoir survivre, puisque voilà, il faut pas être à 0, sinon c'est la défaite en cas de fusillade, eh bien, on peut, lors de la phase de nuit, donc là je suis sur une route de campagne, je fais la phase de nuit, je dépense mes 6 indices, voilà par exemple, et je remporte la partie. Le couple choisit la manière qu'il a de mourir, à savoir au petit matin dans une dernière fusillade après une nuit dans une ferme romantique. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Bonnie et Clyde et ses règles. J'espère que ça vous plaira.